Pour parler du salon et surtout congrès Preventica International 2017 qui sera organisé le 11, 12 et 13 avril à Casablanca, je parle notamment du congrès dont on m'a confié la responsabilité de son organisation et surtout de son pilotage, sachant que ce congrès, comme je l'ai toujours dit, ce n'est pas l'œuvre d'une personne, mais c'est un travail collectif et c'est l'œuvre de toutes les personnes qui contribuent à sa réussite. Ce congrès, je précise bien qu'il est d'abord organisé selon un mode participatif par un comité de pilotage que nous avons mis en place et qui se compose des experts d'abord marocains en santé, sécurité et en sûreté et sécurité des organisations. Ce congrès également, il voit la participation des universitaires, des associations professionnelles, des associations de la société civile. Et c'est un congrès qui est orienté en termes de cadrage par encore un deuxième comité qu'on appelle le comité stratégique. C'est un comité interministériel qui se réunit régulièrement et qui essaie de donner les grandes orientations pour le congrès afin qu'il puisse être adapté par rapport à la politique nationale et par rapport aux orientations des ministères, bien sûr par rapport à l'événement et qui sont aujourd'hui au nombre de 6, que je cite bien entendu par rapport aux différents ministères. Nous avons le ministère de l'Emploi, le ministère de l'Industrie, le ministère de la Santé, le ministère de l'Énergie et Mines, le ministère du Transport et le ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle. Ce congrès, il opte déjà pour une approche sectorielle par rapport aux différents secteurs et dans ce cas-là, on essaye d'aborder les thématiques qui concernent un secteur dans sa globalité, mais également nous avons une approche qu'on appelle transversale qui est commune à tous les secteurs et dans ce cas-là, c'est des thématiques qui peuvent concerner l'un ou l'autre des autres secteurs. La nouveauté que nous allons introduire pour cette année 2017, c'est que nous allons introduire la notion de thématique centrale dans le cadre, bien sûr, des soixantaines de conférences que nous organisons au niveau du congrès. Et cette année, comme nous savons, le secteur du bâtiment, travaux publics, est un secteur qui mérite plus d'attention et plus d'orientation, notamment en termes de santé et de sécurité au travail. Et bien, ce secteur sera cette année le zoom central de notre congrès et il sera justement organisé comme une thématique centrale autour, bien sûr, de laquelle nous verrons les autres thématiques qui touchent aux différents aspects que traite Preventica. Parce que, comme vous le savez, Preventica aujourd'hui, elle met au cœur de sa préoccupation la santé, la sécurité au travail, mais il y a également la sécurité du patrimoine qui est non seulement un facteur ou un axe qui peut toucher la santé des personnes, mais c'est grâce justement à ce patrimoine que ces salariés peuvent s'épanouir, ils peuvent se développer et développer l'activité. Et encore plus, même ce patrimoine lui-même, il est implanté dans une communauté, donc dans un territoire, et dans le cadre de cette optique de maîtrise globale des risques, eh bien, le risque également territoire peut faire partie de la préoccupation du congrès. Alors le congrès, comme vous savez, il est organisé en créneaux, ce qu'on appelle les conférences ateliers. Donc c'est des conférences où on trouve généralement entre 2 ou 3 intervenants qui peuvent traiter d'une thématique spécifique ou une thématique, comme je le disais, à approche générale. Et il y a ce qu'on appelle les conférences plénières. Ce sont des conférences qui prennent plus de temps et où on a encore plus d'intervenants sous forme soit de table ronde généralement, soit c'est des thématiques qui peuvent être spécifiques telles que le domaine de la responsabilité sociétale ou comme l'année d'avant on a organisé justement une plénière sous le cadre de l'ergonomie. Mais il y a également des thématiques des plénières où des ministères parrains peuvent exprimer au sein de ces 3 jours les grandes lignes de la politique nationale et des plans qui sont prévus par ces ministères pour rehausser le niveau de la santé et de la sécurité au travail. Sans bien sûr oublier une thématique que nous considérons comme prioritaire vu
l'importance que nous lui accordons et vu bien sûr son importance déjà par rapport au tissu national, c'est la problématique des accidents de circulation. Donc nous les introduisons également cette année dans les thématiques de la prévention que nous organisons à travers des ateliers dédiés à la conduite et dédiés bien entendu à la sensibilisation des conducteurs, mais également il y a des ateliers par rapport aux différents axes, je dirais aux intervenants dans la problématique de la sécurité routière, qui sont notamment je dirais un petit peu les moyens utilisés tels que les pneumatiques, tels que les organes de la conduction des véhicules, mais il y a également le problème qui se pose, qui est le problème humain et la sensibilisation humaine par rapport à cette problématique. Alors, si maintenant je dois préciser ce qui nous est un peu plus important dans cette édition, et d'ailleurs ça a commencé avec l'édition précédente, c'est que nous avons introduit une évaluation de notre congrès par la mise en place d'un processus d'évaluation que nous avons confié à l'université, notamment à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d'Insba. Alors cette faculté, avec le soutien de son doyen que je tiens à remercier, et notamment avec certains enseignants qui sont engagés dans la promotion de la santé et de la sécurité au travail et la promotion bien sûr de la sécurité dans sa dimension, comme je disais, que ce soit industrielle ou technologique et la dimension territoriale. Et ils ont bien accepté d'évaluer et de mettre une enquête de satisfaction des participants aux conférences par rapport aux thèmes traités, par rapport au choix de ces thèmes et par rapport à l'organisation. Et un deuxième fait important que nous avons également mis en place l'année dernière et qui s'inscrit dans le cadre de l'orientation de Preventica, c'est ce partenariat SID-SID, aujourd'hui qui est piloté par le Maroc et notamment piloté par notre auguste souverain à travers justement cette relation gagnant-gagnant qui cherche à développer les compétences africaines en se basant sur les ressources africaines, mais tout en ayant avec bien sûr le partenariat dont jouit le Maroc avec l'Union européenne et spécifiquement avec la France. Et bien cet ensemble, justement, nous l'introduisons dans le cadre de cette politique nationale. Et le Maroc, aujourd'hui, il va vers les pays africains pour apporter justement son soutien par rapport au développement de la prévention dans ces pays. Et comme vous savez, l'année dernière, nous avons reçu une délégation sénégalaise comportée de 35 personnes et présidée par le directeur général de leur caisse de sécurité sociale. Et bien, ils nous ont sollicité, ça fait aujourd'hui plus qu'une année que nous sommes en échange par rapport à la mise en place d'un Preventica Sénégal piloté par le Maroc et organisé bien sûr à travers la structure Preventica que, comme vous le savez, Preventica, lorsqu'elle s'est implantée au Maroc, elle a opté pour, je dirais un peu, la marocanisation de sa structure. Ça veut dire que tout simplement, aujourd'hui, elle a un acte de naissance au Maroc sous forme d'une structure marocaine qui développe et qui cherche à se développer, que ce soit au Maroc ou pour justement cette ouverture vers les pays africains. Il y a le Sénégal, comme on l'a dit, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Bénin. Vous avez vu qu'au niveau du Preventica Lille, il y a eu la visite d'un haut responsable conseiller auprès de l'un des ministères du développement du Bénin. Il est venu justement pour voir comment ils peuvent s'atteler à cette dynamique de Preventica et notamment par rapport à la présence de Preventica internationale en partant du Maroc. Il y a l'Algérie, la Tunisie, il y a également le Sénégal comme on l'a dit tout à l'heure, mais d'autres pays africains aujourd'hui ils s'orientent vers le Preventica et c'est à travers cette je dirais, présence au Maroc que les choses seront développées dans le continent africain. La dimension sécurité et notamment la dimension sûreté, elle aussi elle est présente dans notre congrès
il y a des conférences dédiées à tous ces aspects, en partant de la sécurité dans sa dimension initiale, c'est ce qu'on appelle le gardiennage, c'est la lutte contre l'intrusion et toutes les solutions qui vont pour l'identification, bien entendu, des personnes dans le cadre d'accès sur des sites, que ce soit des sites stratégiques ou névralgiques où il y a justement cette dimension de risque. Et il y a le deuxième aspect, c'est la sécurité vis-à-vis de l'incendie qui peut bien sûr toucher que ce soit le patrimoine dans son existence ou peut toucher bien entendu les salariés lorsqu'ils sont dans le cadre de leur activité. Avant de clôturer cette vue d'ensemble sur le congrès, je dois préciser qu'il y a d'autres risques qui sont abordés et qui ont un lien avec cette notion de maîtrise globale des risques. Je cite notamment le risque numérique, aujourd'hui qui est au cœur de toutes les activités et où le développement devrait quelque part passer par l'usage et l'utilisation de cet outil. Et sans oublier bien entendu que lorsqu'on parle du salarié ou de son environnement, que ce soit l'environnement de la structure professionnelle, que ce soit l'environnement dans sa dimension territoriale, eh bien, il y a également la notion de l'environnement dans sa dimension écosystème. Là aussi, Preventica, dans le cadre de son approche maîtrise globale des risques, elle lui accorde une importance, sachant que cette année-là, le Maroc, il abrite la COP 22. Il y a un engagement de la haute autorité du pays par rapport justement à cette COP 22. Les entreprises marocaines, elles aussi, sont orientées pour apporter de chacun, bien sûr, en ce qui le concerne, mais d'une manière tangible. Je donne à titre d'exemple, il y a des entreprises aujourd'hui qui travaillent sur leur bilan carbone pour pouvoir contribuer à la réduction des gaz à effet de serre et donc contribuer à l'objectif global de cette COP 22 qui est la réduction de cet réchauffement planétaire qui, bien entendu, là où il naît, peut-être on peut dire que c'est différent, mais l'effet, il touche toute l'humanité et le Maroc, par son orientation vers ces énergies renouvelables, notamment l'usage de l'énergie solaire, il s'inscrit dans le cadre de cette COP 22 et Preventica, comme un acteur national marocain aujourd'hui, il s'inscrit justement dans le cadre de la politique globale du pays et met en avant également l'axe environnemental dans ses conférences.